Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Journal du confinement des Béliers de Quimper, 4e édition. Merci à vous encore pour votre présence derrière votre écran. On va passer au programme de cette 4e édition. Donc, on va démarrer par un cours de cuisine avec Jim Rabaille, notre capitaine, et Paul Lou, directement dans les cuisines des Jardins du Prieuré. On aura la chance ensuite d'accueillir pour ce débrief le chef cuisinier donc de la partie restauration, bien sûr. Frédéric sera avec nous pour répondre à nos questions, pour la prestation de nos deux béliers en cuisine. On continuera avec Jules et Baptiste pour le débrief du match et se projeter, bien sûr, sur la finale. Attention, c'est parti. Cours de cuisine, à vous. Bonjour, aujourd'hui on vous a préparé deux plats pour vous mettre du baume au cœur pendant le confinement. Donc j'ai choisi le produit La Saint-Jacques parce que c'est un produit de saison et avec les fêtes qui arrivent, voilà, ça tombe à point nommé. Donc deux recettes aujourd'hui, donc les Saint-Jacques donc en trois façons, donc présentées dans leur coquille. Donc il y a une Saint-Jacques pochée avec son risotto aux légumes, une Saint-Jacques en tartare, citron vert et huile d'olive, et une autre Saint-Jacques juste comme ça au naturel, poêlée, beurre breton évidemment. Et l'autre recette, donc c'est un carpaccio de Saint-Jacques avec un tartare d'huître, également au citron et puis un petit mesclin, voilà, quelque chose de frais, plus pour une entrée, ou sinon la trilogie en plat, voilà, quelque chose de plus que consistant. Bon visionnage et bonne dégustation, et merci à l'UJAP bien sûr, et allez l'UJAP. Là, avec les légumes, on va préparer un bouillon de légumes, voilà, pour du coup pocher les Saint-Jacques, et aussi le bouillon de légumes va nous servir comme mouillement pour faire notre risotto. Les légumes en fait là qu'on va cuire, le jus ça va nous servir de bouillon pour mouiller notre risotto, mais en fait on va les récupérer aussi à petit près pour après. Une fois que ça bout un bon quart d'heure, 20 minutes, le temps que le bouillon, tout ça, ça infuse, que ça donne du goût. Toujours départ eau froide. Quand vous faites des bouillons comme ça, pour donner du goût, tout ça, vous mettez tout le temps de l'eau froide. Comme ça aura le temps de chauffer doucement et bien tout diffuser l'arôme des légumes. Généralement, tous les mouillements qu'on fait, c'est eau froide. On va juste laisser une coquille Saint-Jacques poêlée nature. Une là où il y aura le risotto de légumes avec la Saint-Jacques pochée. Et là du coup, je vais vous montrer le tartare. Okay. Au lieu de faire en carpaccio tout fin, là il faut faire des cubes un tout petit peu plus gros. Et puis pareil, à assaisonner, et puis c'est bon.
Bonjour, bonjour. Voici notre réalisation. C'est très simple à faire. Vous pouvez le faire chez vous. Si vous n'y arrivez pas, contactez le chef du week et Dimi. Et surtout, n'oubliez pas, on compte sur vous dimanche pour notre finale de Years Cup à suivre dès 14 h sur l'équipe 21. On est de retour sur le plateau du journal du confinement des Béliers de Quimper et on accueille avec nous aujourd'hui Frédéric, qui est donc chef cuisinier au Jardin du Prieuré à Quimper. Bonjour Frédéric. Bonjour, je fais une petite rectification, c'est au restaurant. Je suis Au restaurant. Au restaurant, voilà. Je suis chef de cuisine au restaurant, donc à Lok Maria. D'accord. Et donc il y a une autre partie traiteur, voilà, que je vole pas la vedette au chef de là-haut. D'accord, donc vous êtes voilà. deux chefs alors. Voilà, on est deux chefs. D'accord, très Voilà. bien. Donc tu as eu la chance de recevoir dans tes cuisines C'est ça. deux joueurs donc des Béliers, notre capitaine Jimmy Jim Ravaille et Paul Loup. Tu Voilà. peux nous en dire un petit peu plus comment ils se sont débrouillés? Ils se sont bien débrouillés, hein, voilà, bon élève, D'accord. vous avez ça, assidu, bien. Tu as découvert un talent caché. Est-ce que un des deux t'a paru un petit peu au-dessus et est-ce qu'on peut imaginer une reconversion? Paul Loup, Ouais. peut-être, voilà, sans non plus, Appliqué? Il était appliqué bien. sans non plus D'accord. limiter les mérites de votre capitaine, mais bon, il est peut-être plus fait pour le basket, quoi. D'accord. Tous les deux pour le basket. Est-ce qu'ils ont mais- mangé leur plat après? Je crois pas. S'ils ont testé un petit peu. Ouais. Ils ont oui, goûté. oui. Ils ont D'accord. testé un petit peu, mais c'est peut-être pas trop fan de la Saint-Jacques, donc voilà. Même l'huître, D'accord. le capitaine n'était pas fan de l'huître, donc voilà. Après, D'accord. C'est pas un plat typique de chez lui, quoi. c'est pas un plat typique de chez lui. Donc voilà, il a découvert un peu la gastronomie. J'imagine que vous faites aussi du coup des livraisons parce que les gens peuvent pas se déplacer, ils sont au bureau. Donc comment ça se passe tout ça au niveau organisation? Donc du coup, on est déjà bien rodé parce que c'est notre activité, une de nos activités principales tout au long de l'année. Et le premier confinement nous a quand même remis, Ouais. accéléré un peu sur la livraison des plateaux repas, donc à domicile, dans les bureaux, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en dehors du confinement, vous livrez quand même. Hein. Voilà, c'est D'accord, quand même. une activité À part entière. à part entière, voilà, tout au long de l'année, avec Même quand le resto est ouvert. même quand le restaurant est ouvert, donc avec D'accord. des différentes formules, voilà, adaptées pour différents séminaires ou réunions. Est-ce que tu as un plat fétiche à préparer au sein du restaurant? Pas vraiment, ça dépend des saisons en fait. On D'accord. suit la saisonnalité. Oui, non, surtout il y a l'ormeau, voilà. D'accord. Les Donc des choses produits de comme la ça. mer Les essentiellement? produits de la mer essentiellement, D'accord. et puis les spécialités qu'on n'ose pas changer parce que les gens veulent retrouver vraiment le plat Quand ils viennent au quand restaurant. ils viennent au restaurant. D'accord. On dit bon allez peut-être on va changer, puis on nous le redemande, donc on le remet à la carte. D'accord. Donc, Et voilà. pour terminer, donc il y a une surprise qui va arriver. Voilà, donc, il y a une surprise qui va arriver, peut-être qu'il y en a qui ont mois de suivi, décembre, qui ont c'est ça suivi sur les réseaux, voilà, il y a déjà eu des petites fuites. Donc le nouveau projet voilà, de Monsieur Volant et de toutes nos équipes, c'est l'ouverture donc, de la boulangerie-pâtisserie Place Saint-Mathieu. D'accord. Donc la boulangerie-pâtisserie Nectar qui va ouvrir mi-décembre. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y aura combien de salariés alors du coup sur ce poste-là? Donc il y a une partie donc, des gens qui travaillent au Déjà. traiteur. Les pâtissiers du traiteur vont descendre en ville, voilà, D'accord. faire toute la partie pâtisserie. D'accord. Et donc on ils pourra sont se trois. déplacer que pour de la pâtisserie en fin de compte dans Pâtisserie ce point et de vente. puis boulangerie. Voilà, vous D'accord. retrouverez en plus grand ou en miniature ce que les gens Trouve au restaurant. trouvent déjà, peut-être pas forcément au restaurant, mais ce qu'ils trouvent déjà quand on fait des événements sportifs, parce qu'on n'a pas parlé de l'événement D'accord. sportif, mais Du bon, partenariat. du partenariat. On peut retrouver en vie par exemple pour les béliers, les soirs de match. Voilà, des soirs de match, retrouver. si Très bien. vous avez envie de retrouver en plus grand, ou voilà, il y aura un peu de ces déclinaisons. Et D'accord. puis toute une partie aussi boulangerie. Eh ben on en salive déjà. Ah bah oui. Bon, merci en tout cas de ton intervention. Ouais, je vous merci en à prie. toi. Bon Merci. courage pour la suite, hein, en espérant que le restaurant ouvre, parce qu'on aime bien aller déjeuner et aller dîner au Jardin du Prieuré à Quimper. Ben, merci merci, à à toi très vite. Frédéric.
Alors on se retrouve dans quelques secondes avec Jules et Baptiste, les joueurs des Béliers de Quimper, qui vont nous faire un petit débrief, bien sûr, sur la qualification pour la finale et se projeter tout de suite pour dimanche 14 h. Ça y est, ils sont avec nous aujourd'hui, on vous l'avait promis. Donc on a Jules Rimbaud et Baptiste Chouafé. Bonjour messieurs. Bonjour. On va revenir également donc forcément sur cette victoire qui nous amène en finale pour dimanche. Est-ce que Jules, tu peux nous refaire un petit peu le match, comment que tu l'as vécu, avec un début un petit peu difficile, puis gentiment, l'UJAP est monté en pression pour remporter cette rencontre? Ouais, on a eu un début de match compliqué, et après Paris est rentré dur dans le match, ils ont été super intenses, ils ont joué vite, ils ont défendu dur, donc ça a été compliqué pour nous au début, mais on n'a pas non plus craqué. On a tenu le choc et au bout d'un moment, ils ont un peu baissé leur intensité, et nous, on s'est mis dans le match un peu plus physiquement, un peu plus intensivement, et ça a été de mieux en mieux, quoi. D'accord. Donc petit à petit, on a eu des bons trucs, des bonnes situations, et Paris a eu du mal, parce qu'ils avaient trop donné au début du match, je pense, et donc on a déroulé tout le long du match, quoi. Très bien. Baptiste, on a vu au tout début du match, ils ont fait une presse tout-terrain, c'est comme ça qu'on appelle ça. Après, on a vu que Laurent a pris un temps mort. Qu'est-ce qui s'est dit à ce moment-là pour un petit peu contrer cette presse, ou alors de ne pas paniquer, de ne pas perdre des ballons vite? Parce que c'est difficile. Le coup de sifflet de départ, il est envoyé. Puis derrière, vous êtes pressé. Comment vous avez réagi par rapport à ce temps mort qui a été pris pour réagir par rapport à cette équipe de Paris? Déjà, Laurent a mis une tactique en place. Et puis déjà, c'était une presse qui était assez forte en intensité. Mais quand tu passais le premier rideau, derrière il y avait un champ libre pour attaquer, on avait des espaces pour attaquer le panier tout simplement. Donc c'était un temps mort plutôt stratégique, on a joué un peu la tactique et puis ça a marché. Ouais. D'accord, parce qu'on a vu, Jules, ils ont gardé cette presse-là quasiment tout le match. Ça a baissé, comme tu disais tout à l'heure, en intensité. Vous êtes gentiment revenu à hauteur, puis passé devant, puis géré. Il y a eu un nombre incalculable de fautes également. On voit bien sur ces matchs-là quand ça joue dur. Est-ce qu'au fur et à mesure, toi, du match, personnellement, tu as senti que vous alliez prendre le pas et passer devant et puis garder cette petite avance? Pas complètement, pas tout de suite quand même, parce qu'on a eu des moments aussi où on a pris des écarts un petit peu, où on s'est demandé comment ça allait se passer. Après, on était toujours dans le match. Moi j'avais confiance, au début c'était compliqué, mais au fur et à mesure du match j'avais confiance, j'étais quasiment sûr qu'on allait gagner, mais on n'était pas non plus à dérouler tranquillement le tapis pour aller en finale, quoi. Et Baptiste, on voit aussi au sein du groupe que tout le monde a son temps de jeu, il y a des changements, quand un joueur peut-être un petit peu moins bien, Laurent fait tourner assez rapidement. C'est important ça dans un groupe où on sait que tout le monde peut remplacer tout le monde sur un match? C'est la force de cette équipe-là, je pense qu'on a des bons joueurs partout et il faut savoir l'utiliser. Donc voilà, Laurent a construit une équipe comme ça et pour l'instant ça paye, donc c'est cool. Bon voilà, ça y est, ça c'est fait, on est en finale, comme on dit. Déplacement, donc départ samedi pendant l'heure de midi jusqu'à lundi, parce que forcément avec les vols ça va être un petit peu compliqué, donc quasiment 3 jours sur place avec 2 nuits, une finale à jouer. Jules, est-ce qu'on y pense la nuit là en ce moment? Est-ce qu'on se fait le match un petit peu dans sa tête, ou on se dit allez on verra sur place et puis on est un petit peu sûr aussi de nos forces? Non, pour moi la finale c'est le meilleur moment, mais c'est aussi le moment où je vais le plus serein, parce qu'on a fait le plus dur. Maintenant la finale c'est que du plaisir, et si on y va avec la boule au ventre, ça va être compliqué, quoi. Une finale, ça se joue, il faut profiter parce que c'est des moments qu'on ne vit pas tout le temps. Donc non, moi j'y vais avec du plaisir et j'ai juste envie de jouer cette finale, de profiter un max et tout donner, quoi. Après, il arrivera ce qu'il arrivera, quoi, mais on verra bien. Est-ce que, Baptiste, tu as suivi un petit peu quand tu es rentré après le match entre Fos et Nancy? Tu as regardé le match un petit peu? J'ai plutôt regardé la deuxième mi-temps parce qu'on était dans le vestiaire. Mais c'est une équipe qui joue en intensité, c'est une bonne équipe et puis ça va être un beau match. Ouais. On voit qu'ils ont des joueurs d'expérience, assez âgés aussi dans l'âge. Ils ont été recrutés en Pro A notamment. À partir de ce moment-là, vous avez refait des séances vidéo ou c'est en cours là actuellement pour préparer justement cette finale? Là c'est plus en cours, on se concentre vraiment sur la récupération parce qu'on a quand même pas mal enchaîné de matchs. Donc ça va être la clé, bien récupérer, bien s'entraîner et s'entraîner intelligemment pour bien scouter l'équipe de Fos. Donc là on va préparer ça cette semaine pour le match, pour la finale, quoi.
Bon, Jules, Baptiste, est-ce que ça vous dit de ramener la coupe à Quimper? Bah, il faut, hein. Il faut. Hein? On n'a plus le choix là, on a fait tout ça pour la ramener. Hein. D'accord. En plus, bon, ça sera à salle vide, enfin, ça sera à huis clos, donc on pourra effectivement ne pas la partager avec des supporters qui auraient pu faire le déplacement. Mais rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de la ramener. Ça serait le premier trophée ramené sur les bords de l'Odet. On compte bien sûr sur vous. Tout le monde sera devant sa chaîne L'équipe à 14 h dimanche. Vous avez un petit mot pour les supporters qui vont vous regarder? Ben, on espère que vous serez présents. Nous, on compte sur votre soutien, même à distance. Et voilà, on va tout donner pour ramener la coupe à la maison. Baptiste, Moi, je veux dire la même chose que Jules. Hein. Moi, j'espère que tout le monde est à fond derrière l'UJAP et que ça va bien se passer. Hein. Très bien. Merci à vous en tout cas pour votre présence. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette 4e édition du Journal du Confinement. On se donne rendez-vous dans un premier temps dimanche 14 h sur la chaîne L'équipe pour la finale de nos béliers, bien sûr, contre l'équipe de Fos-sur-Mer. Et pour ma part, on se donne rendez-vous mardi prochain 18 h 30 pour un Journal du Confinement un petit peu particulier. On ramène la coupe à Quimper tous ensemble.